Donc nous sommes à Longjumeau, sur le collecteur intercommunal du syndicat de l'Yvette, qui constitue une partie des 100 km du réseau de transport que le syndicat gère depuis l'amont vers la commune de Dampierre jusqu'à la confluence à l'Orge, à Savigny-Épinay. Ce chantier constitue la troisième tranche et dernière de réhabilitation du collecteur intercommunal de Longjumeau, rue Léontine Soyer. Il s'agit d'un collecteur ovoïde T150, c'est-à-dire d'un diamètre 1,50 m en béton. Ce collecteur âgé d'aujourd'hui de plus de 50 ans ne présente plus toutes les qualités requises au transport des eaux usées, notamment par sa structure et son étanchéité, et donc peut présenter un risque pour le milieu naturel en termes de protection de l'environnement. Troisième anomalie, le terrain encaissant de l'ouvrage, c'est-à-dire le terrain autour de l'ouvrage, présentait des vides et une cohésion très moyenne. À l'issue du diagnostic, les conclusions ont été la nécessité de réhabiliter l'ouvrage, donc de refaire le revêtement intérieur pour rétablir un revêtement intérieur sain, et également de conforter les sols environnants de l'ouvrage pour assurer sa stabilité à terme. La réhabilitation qui a été choisie est une réhabilitation donc sans tranchée, compte tenu des contraintes de localisation sur le site et de la nombreuses activités. Le choix s'est orienté vers la coque PRV, qui est un système éprouvé qui assure d'une part la bonne tenue pour les émissions d'H2S et d'autre part qui assure une étanchéité générale de l'ouvrage puisque tous les éléments sont emboîtés et sont étanches de par leur conception. Les coques ont été privilégiées sur ce chantier plutôt qu'une méthode traditionnelle de par la partie exiguë de l'ouvrage quand même qui ne permettait pas de travailler dans des bonnes conditions. Alors préalablement à la réhabilitation du collecteur, le collecteur a dû être nettoyé ainsi que les effluents ont dû être dévoyés dans la mesure où les eaux usées continuent à être produits. Voilà, ce qui permettait d'isoler le tronçon sur lequel nous devions opérer, qui faisait 200-240 mètres, et monter en surface une grosse station de pompage qui a permis de relever l'ensemble des effluents. Ensuite, 4 puits ont été réalisés à des endroits un peu stratégiques, enfin au début et à la fin du chantier, en l'occurrence sur les quelques virages parce que ça permettait de descendre ces fameuses coques PRV pour les acheminer sur le tronçon. Au préalable, des injections ont été réalisées pour renforcer l'ouvrage existant, des injections de collage. Suite à cela, donc, les coques ont été descendues par les 4 puits qui ont été réalisés, on opérait par tronçon. Ces coques étaient descendues à l'aide d'une polygrue, ensuite étaient emboîtées de manière un peu traditionnelle comme on pourrait emboîter un tuyau, enfin avec un emboîteur de manière à assurer vraiment une étanchéité entre les deux coques. Et puis voilà, après c'était un poste répétitif sur l'ensemble du tronçon. Une fois cela réalisé, on a de nouveau établi des injections qui ont comblé le vide annulaire entre l'ouvrage existant et puis la coque. Après, on a enlevé le pompage de manière à ce que l'eau puisse recouler, reprendre son chemin naturel dans la coque PRV. Donc l'opération s'est terminée mi-juillet 2016. Elle a duré 5 mois. Et a donné satisfaction par rapport à l'objectif initial.
Ce chantier a donc coûté 1 150 000 € hors taxes et a bénéficié, comme d'habitude, de subventions de nos partenaires financiers que sont l'Agence de l'eau et le Conseil départemental. Ce programme de réhabilitation s'intègre dans notre programme et notre politique générale de réhabilitation du collecteur de la vallée, dans lequel le syndicat est maître d'ouvrage. Elle vient aussi en complément des travaux sur d'autres communes de création de collecteurs neufs, comme nous avons actuellement aussi à Senlis.